plus je m'informe, moins je comprends comment ça se passe pour les électeurs belges. Puisque j'ai, depuis ma vision française, un festival de petits mensonges, d'adaptation avec la réalité, avec du clientélisme patenté. Bon, quelque chose qui existe aussi en France, mais de façon aussi décomplexée qu'en Belgique, ça n'existe pas. Dernier truc qui vient de tomber, c'est concernant l'écologie avec le Parti socialiste bruxellois et plus globalement le Parti socialiste belge, qui, après avoir longtemps milité et voté pour le plan Good Move, qui semble être un plan de mobilité écolo-bobo, eh ben, change complètement à quelques semaines d'une élection majeure son fusil d'épaule et déclare que, eh bien non, maintenant, l'écologie, c'est fini, puisque nos électeurs, et plus particulièrement nos électeurs musulmans, eh ben, eux, dans leur tendance culturelle, c'est d'usage d'utiliser la voiture pour se déplacer, et on n'utilise pas des vélos ou autres sombres systèmes qui demandent de l'énergie physique. Bon, alors après, est-ce que c'est dû au fait que, contrairement aux bobos bruxellois socialistes, eh bien, les musulmans ont des enfants, et avoir 4 enfants sur le siège bébé d'un vélo, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est possible. C'est possible. En tout cas, on a une séquence vidéo plutôt intéressante sur le sujet qui nous explique un petit peu quelle est la stratégie politique du Parti socialiste bruxellois, puisque moi, ça me laisse pantois, mais pantois d'admiration devant ce manque total de colonne vertébrale décomplexée. C'est un truc de fou. Desfinardet, comment vous analysez ça? Alors peut-être que les Flamands de Bruxelles apprécient ce plan Good Move, mais estimez-vous que dans le chef du Parti Socialiste, vraiment, quelque part, on retourne sa veste ou pas? Oui, c'est clair qu'on retourne sa veste, c'était assez évident. Et pour moi, ça fait quand même aussi partie d'un repositionnement stratégique du PS plus largement à Bruxelles, notamment envers les habitants de certains quartiers populaires, et soyons clairs aussi, notamment des électeurs d'origine musulmane. Déjà, le PS a laissé tomber tout son programme sur la laïcité pour plaire à cet électorat. Et ici, je vois un peu la même chose, parce que c'est effectivement pas seulement, pour pas simplifier, mais notamment dans cet électorat-là, que il y a quand même toujours une tendance culturelle à plus vouloir continuer à utiliser la voiture, moins pour la mobilité douce. Et c'est notamment dans ce quartier-là qu'il y a donc aussi plus de protestations contre Good Move. Donc pour moi, ça fait un peu partie de cette tendance du PS à jeter à peu près tout, la moitié de son programme à la poubelle, quand il ne plaît pas à un certain électorat qu'ils veulent notamment séduire dans cette élection-ci, ce qui me paraît un pari un peu dangereux et qui me semble surtout plutôt d'ailleurs une concurrence avec le PTB qui mise aussi fortement sur cet électorat-là. Maintenant pour Bruxelles c'est un peu dommage parce que déjà Bruxelles était fortement derrière beaucoup d'autres villes comme Francis l'a clairement dit. En termes de mobilité, déjà Bruxelles traînait. Bon, finalement, on a fait des pas en avant, on peut quand même dire, pour rendre la ville plus agréable et pas seulement une ville, pour circuler en voiture, mais peut-être aussi pour rendre plus agréable pour les habitants certains quartiers. Bon, voilà, ça reste apparemment très difficile. Donc, 20 ans après que d'autres villes aient déjà fait ces évolutions, D'accord. même à Bruxelles, ça continue à rester difficile. Eh ben dis donc. Ah, ils sont pas sortis du lac, mais ce clientélisme décomplexé, moi, me laisse mon songeur. On fait une petite intro et je vous explique ce que j'ai compris. Mais bon, pour les plus pressés, sachez que vous avez eu l'essentiel. Après, ce n'est que quelques points de détail, mais on est clair, la réalité climatique et environnementale, donc pour le Parti Socialiste, allié des écolos, ce n'était que des 20 mots, ce n'était qu'un programme. Sachant que leur assise électorale est en danger, ils n'ont aucun état d'âme à jeter à la fenêtre la laïcité, le séparatisme donc entre la croyance du commun. Et là, puisque leur électorat, donc musulman principalement, est résolument pour la voiture,
pour le transport carboné, pour moult raisons, eh ben, patatras, ils foutent un coup de canif dans leur programme. Alors, autant dire que pour tout ce qui est question sociale, moi, je serais leurs électeurs, j'aurais pas confiance. Je dis ça, je dis rien. Tu es mon regard. Les socialistes belges ont enterré l'éco-socialisme, un concept qui existe pourtant depuis les années 70 et qui vise à repenser le marxisme en fonction de nouvelles réalités climatiques et environnementales. Paul Magnette avait tenté de transformer le logiciel du socialisme belge en adoptant ce concept. Mais dans les faits, on a bien du mal à trouver des traductions concrètes et à se convaincre, même à convaincre plus globalement les groupes socialistes, et en particulier à Bruxelles, de le mettre en place. Et tout ça par, comme je vous l'ai dit dans la première partie, par clientélisme, puisque nos électeurs sont des musulmans, sont des pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer des bagnoles décarbonées, qui ont des familles à transporter, qui ont des courses mirobolantes pour nourrir tout ce petit monde, qui doivent faire 10 bornes pour trouver un paquet de couches pas trop cher. Donc évidemment, les histoires de petits bobos socialistes qui prennent leur petit vélo pour aller à la supérette du coin, eh ben, pour eux, c'est pas leur réalité. Donc c'est logique. Par contre, qu'un parti politique puisse comme ça jeter l'eau du bain avec le bébé, ou le bébé avec l'eau du bain plutôt, ben, ça laisse aussi très 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 songeur. À Bruxelles, les écolos avaient de leur côté entamé et réussi à imprimer des accents écologistes dans l'accord du gouvernement il y a 5 ans, sous le patronat de Laurette Orkalink. Les socialistes avaient alors accepté un ambitieux plan de mobilité visant à rééquilibrer la mobilité douce face à la voiture, en réduisant la place de la voiture dans l'espace public. Cependant, ces politiques ont suscité de telles frustrations chez de nombreux automobilistes, dont certains sont musulmans, ce qui a fait que le PTB et le MR ont récupéré une partie de l'électorat du Parti socialiste avec un discours ouvertement pro-voiture, anti-laïcité. Enfin, pour tout dire, bah là encore, on était avec une belle team d'islamo-gauchistes, comme disent certains animateurs sur le web. De son côté, Ahmed Louahej, qui a remplacé Laurette Orkalink au PS bruxellois, attribue l'érosion spectaculaire des socialistes dans les sondages à cette politique de mobilité. Bon, moi personnellement, j'ai quelques doutes. Je pense que c'est plus global que ça. De quoi faire douter nombre de socialistes bruxellois et remettre en question cet éco-socialisme venu d'en haut. À quelques semaines des élections, le Parti socialiste est donc en plein doute sur son identité politique et a rejoint les rangs des anti-good move, alors sachant qu'il le promotait depuis des années. Le plan de mobilité de la capitale, l'éco-socialisme à la belge, semble bien mort, du moins sous la houlette d'Ahmed Louahej. Je ne suis pas sûr d'avoir bien dit son nom. C'est une véritable blague, mais je vous dis, depuis la France, je me dis, mais bon, nous on a la France Insoumise, on a ELV, on a des trucs, hein, mais c'est pas aussi clair, pas aussi transparent, c'est incroyable. Ou alors nos journaux font en sorte, nos télévisions font en sorte de nous cacher un petit peu une certaine vérité, ce qui est possible aussi. Et j'ai quand même quelques doutes. Ils sont vraiment très très forts. D'ailleurs, et les écologistes, c'est pas beaucoup mieux, hein. J'avais vu il y a quelques semaines un élu local qui était avec son petit rond vert parce qu'il était élu écologiste. Il était en burqa, il était en canis avec ses potes autour de lui, et quand il a su qu'il avait gagné, c'est oh l'Akbar. Franchement, je suis estomaqué par la Wallonie, je suis estomaqué par le bruxellois, je suis estomaqué par les Belges,
francophones en général, puisque je sais pas ce qui se passe dans leur tête. D'ailleurs, dans les viewers que j'ai quelques Belges, qu'ils viennent me dire en commentaire ce qu'il en est. On fait un live ce soir et éventuellement peut-être on pourra en discuter, je ne sais pas. Mais c'est quand même incroyable, incroyable. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez pour le référencement, que c'est important pour le référencement de la vidéo. Et si vous êtes un viewer habituel, que vous regardez régulièrement des vidéos à moi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me fera grand plaisir. Et puis comme ça, vous serez mis au courant quand je sors de nouvelles vidéos. Et cela en activant la petite cloche. Eh bah dis donc, on n'est pas sorti du lac là encore, hein.